L'Europe voulait ouvrir la voie à la recherche d'un modèle économique en phase avec la préservation de la planète. Faire du continent le champion mondial du capitalisme vert. L'Union européenne avait même trouvé un nom à ce défi, le Green Deal. Un plan de réduction de la pollution très exigeant pour les États membres. Et une promesse, un bilan carbone neutre d'ici 2050. Aujourd'hui marque le début d'un voyage. Et pour l'Europe, c'est un peu comme envoyer l'homme sur la Lune. Le pacte vert européen est très ambitieux. Mais nous serons également très prudents dans l'évaluation de l'impact de chaque mesure que nous prenons. L'épidémie met aujourd'hui les bonnes intentions à rude épreuve. Les pays de l'Union sont au chevet de leur économie convalescente. Et certains redoutent que les contraintes environnementales n'aggravent encore un peu plus l'état de santé de leur industrie. À l'Est, des voix s'élèvent contre le Green Deal. L'Europe devrait oublier maintenant le Green Deal et se concentrer sur le combat contre le coronavirus. L'hostilité au plan vert est encore plus vive en Pologne. Le pays a même augmenté ses émissions de CO2 ces dernières années, tout comme les pays baltes, la Slovaquie et la Finlande. D'autres ont déjà commencé les efforts. En tête de course, le Portugal a baissé ses émissions de 9% en un an. En France, c'est moins 3,5%, tout comme en Italie. En Allemagne, c'est moins 5,4%. Le pays, très dépendant au charbon, reste le plus gros pollueur d'Europe, avec près d'un quart des émissions de CO2 du continent. Viennent ensuite le Royaume-Uni et la Pologne, puis la France, qui pèse 10% des émissions de CO2 de l'Union. Face à la frilosité des États membres à s'engager pleinement dans la transition écologique, Emmanuel Macron veut remettre le Green Deal sur les rails. Le Green Deal, cette transformation verte de notre économie, ne doit pas être remise en cause, elle doit être accélérée. Et secteur par secteur, la relance européenne devra être accompagnée d'engagements et de conditions en matière de climat, d'environnement, de biodiversité. S'il dépasse les oppositions entre les États membres de l'Union, le Green Deal prévoit qu'un quart du budget européen soit alloué à la lutte contre le réchauffement climatique.